Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas, tu es sur une chaîne de vélo et plus particulièrement de VTT. Aujourd'hui, on fait le bilan de mon entraînement, on est à 4 mois, on attaque le mois d'avril. Cette vidéo va se positionner sur plusieurs plans, sur plusieurs phases. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties, je vais vous donner la suite de mon entraînement pour tout le mois d'avril. Vous allez voir que ça va pas beaucoup changé que du mois de mars. Par contre, je vais vous faire un retour sur mon état de forme. Est-ce que c'est bien de faire comme ça, les plus, les moins? On va voir ensemble et surtout je vais vous faire un retour au bout de 4 mois, dresser un bilan de ce qui s'est passé, ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché. Alors le plan d'avril, sur mon plan d'avril, ça va pas être compliqué. Je vais quand même garder encore une séance de cap. Vous avez pu voir si vous suivez sur Strava, et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous abonner à mon profil Strava pour aller suivre mes entraînements. Je garde donc une grosse cap par semaine, c'est-à-dire maintenant je me suis fixé la base de 10 km et certains fidèles auront remarqué que j'essaye de m'échapper un peu dans la colline. J'espère qu'on ne va pas être confiné, voilà. Et je garde aussi une séance de renforcement semaine, donc jusque là rien ne change. Ce qui va être important, je l'ai déjà fait, vu que, je vous le rappelle, j'ai 15 jours d'avance sur chaque fois ce que je vous annonce sur les vidéos. Je fais une grosse sortie route le dimanche. Là, ce coup-ci, à partir d'avril, on sacrifie un dimanche matin pour aller faire de la route. Là, tiens, d'ailleurs, je remercie Yann de m'avoir fait rouler. On a pris des relais. Ça faisait longtemps que j'avais pu rouler sur route comme ça. Et on s'est bien régalé. Donc, j'ai fait 78 km. Sur route, ça m'a vraiment fait du bien. Donc on va intégrer au moins une grosse sortie route par mois. Et toujours le dimanche matin pour les autres dimanches, donc les 3 autres dimanches du mois, la sortie plaisir avec les copains, la sortie VTT All Mountain Enduro. Bien sûr, je garde le samedi avec Lucas, donc avec le Jones, la fameuse playlist d'école VTT. Ça me fait bien rigoler parce que j'aurais jamais cru que ça marche ça, et ça vous plaît. J'ai plein de retours positifs, donc il n'y a aucune raison que ça change. Donc on garde le samedi, et ça aussi ça fait partie intégrante du plan d'entraînement, et c'est pour ça que j'augmente pas trop ma charge de travail, parce que enchaîner le samedi et le dimanche, ça devient compliqué, surtout qu'à savoir que Lucas commence à rouler aussi fort que les copains, si ce n'est plus fort. Donc ça me fait vraiment 2 jours d'affilée bien costaud. Donc je garde ça. Par contre, ce qui va venir se greffer en plus, on a la chance d'avoir maintenant des météos agréables. Donc il va venir se greffer les after taf. Donc je vais pouvoir faire des sorties tranquillou VTT dans mes collines pour pouvoir venir agrémenter. On va partir sur avril, essayer de s'en faire une semaine after taf, mais vraiment pépère, genre 10 km, c'est très bien. Et on aura fait une belle semaine. Allez, pour les biens et les pas bien, on va commencer quand même sur une note positive, c'est-à-dire que j'ai gagné en caisse. C'est indéniable. J'ai gagné de la caisse, je suis plus endurant, surtout le fait d'enchaîner le samedi et le dimanche. J'arrive vraiment à gagner en endurance, et le fait de rouler plus souvent, c'est vrai aussi, j'ai gagné en technique. En positif aussi, j'ai perdu du poids. Alors ça se voit peut-être pas, mais ouais, j'ai perdu du poids. On est aux alentours des 5 kg. Je suis pas quelqu'un qui se base sur le poids, parce que pour moi c'est pas un gros indicateur de progrès. Ah, parce qu'il faut savoir que la masse musculaire est beaucoup plus lourde que le gras, mais bon, ça je pense que tout le monde vous l'a dit, vous l'avez entendu dans plein de pubs à la télé, donc je vais pas vous saouler avec ça. Mais bon, c'est quand même un point positif. Ouais, à peu près 5 kg, puis je me pèse pas tous les matins. Donc c'est vraiment pas un gros indicateur pour moi. On va passer un peu sur les notes négatives. C'est-à-dire qu'à force un peu de faire trop le foufou avec madame à faire du hit, et je précise bien à faire du hit, tout ce qui est fente et tout, je me suis un peu abîmé mon genou fatigué, celui que j'avais fracturé dans une chute en VTT, c'est-à-dire le genou gauche. Et je pense que la cape aussi, la course à pied, l'a pas arrangé. Donc c'est pour ça aussi qu'à partir de... Je vais peut-être garder la cape mais pour le mois de mai. Je suis pas certain encore, je suis encore en train de réfléchir à ça. Mais il est vrai que ça commence un peu à tirer sur le genou. Mais là, ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai que tout ce qui est hit,
fente sautée, la chaise, ça me flingue mon genou. Donc c'est un peu le côté négatif, ça serait de pas trop s'user avant mon objectif premier. Alors l'objectif, c'est vrai que si tu tombes sur ta vidéo et que tu n'as pas vu les précédentes, ben déjà je t'invite à aller voir les précédentes. Et sinon, j'ai un objectif qui est très simple, c'est au mois de mi-juin, on a quoi, mi-juin, fin juin, j'ai dans l'objectif de faire un raid itinérant sur 3 jours. Donc ça va être dans une région bien précise et on aura des distances du genre 40-50 km par jour pour 1000 de dénivelé positif. Je vous avais déjà annoncé qu'il y aurait Emric de la chaîne Beam Me Up. Et c'est tout. Donc aujourd'hui, je vais encore vous renvoyer 2 petites infos. Il y aura aussi avec nous Gaël, que vous avez beaucoup vu dans mes vidéos et dans les vidéos d'Alex. Et puis, puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, il y aura aussi Alex de Personne à la Prod. Allez, un petit mot aussi pour nos amis qui ne peuvent pas faire de course à pied. C'est vrai que lors des premières vidéos, beaucoup m'avaient interpellé en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez laisser des commentaires, je vous invite vraiment à laisser en commentaire vos astuces d'entraînement, ce que vous faites pas, si vous suivez un plan, si vous le faites pas, si vous suivez une autre chaîne d'entraînement. On ne sait jamais si vous avez vraiment une chaîne que je ne connais pas ou à faire découvrir à la communauté pour l'entraînement en VTT, ben c'est volontiers, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de lâcher le fameux pouce bleu. Mais on va revenir sur nos amis qui ne pouvaient pas courir. C'est vrai que je leur avais, je leur avais proposé de faire du statique. Et dans statique, j'englobe tout ce qui est home trainer. Bien souvent, home trainer et les rouleaux, c'est vraiment la base, le cœur de l'entraînement cycliste, hein, surtout quand il fait froid et qu'on ne peut pas sortir en cas de météo vraiment bien dégueulasse. Et vraiment, si vraiment ça vous n'avez pas, l'elliptique, moi j'avais fait une saison où j'avais fait un peu d'elliptique, vraiment un elliptique vraiment pas cher. Et bon, ça remplace pas un bon home trainer, hein. Ne nous voilons pas la face et on va pas se mentir, mais c'est quand même mieux que rien. Donc 40-45 minutes de statique, foutez-vous un MP3 dans les oreilles ou un film, je sais pas, débrouillez-vous, j'allais dire un gros mot, mais faites du statique. Si vous pouvez pas courir, faites du statique, 40-45 minutes, ça serait déjà bien. Voilà le plan d'entraînement d'avril. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à mars, hein. Faut pas se leurrer, faut pas se mentir, mais bon, on fait avec ce qu'on a et je vieillis un peu. C'est vrai que ça n'a pas été évident d'enchaîner. Voilà, le plus dur, ça a été vraiment d'enchaîner le samedi, le dimanche. Je ne pensais pas que Lucas progresserait aussi vite. Je pense que ça se sent dans les vidéos de l'école de VTT. J'ai vraiment du mal à le suivre en montée. En descente, il a du mal à me suivre, mais ça va changer, je pense, parce que là, il commence vraiment à acquérir beaucoup de techniques. Et comme je vous l'ai annoncé aussi dans une précédente vidéo, on va accueillir quelqu'un d'autre sur la chaîne, hein, JB, qui m'a déjà conseillé sur la technique et qui va continuer, je pense. Il va passer un peu plus derrière la caméra, on va dire, quoi, devant la caméra, pardon. Donc, il va avoir du bon sur la chaîne et je vais vraiment profiter de ce petit moment là où vraiment on est en train de faire des jolis plans et on se régale avec Théo. Pour vous remercier. Quand on a commencé la chaîne, on pensait vraiment pas qu'on serait aussi bien. Alors c'est vrai que si tu as 50 000 abonnés, que tu vois cette vidéo, tu dois bien te foutre de moi. Mais nous on était partis dans un délire de 30-50 abonnés quoi. Et 35. Là, 35, là c'était le pari. Et puis on se retrouve, on vise les 4000 là. Ah bah oui. Quoi, je crois que j'ai regardé ce matin, on était dans les 3870, 77, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. 77, ouais. 3877 abonnés quoi. Merci. Donc les amis, écoutez, je vous redis merci. Je vous souhaite de bons rides. Là, t'as vu, la caméra. Oui, on va avoir du bêtise sur cette vidéo, du moins du making of. Je vous souhaite de bons rides donc. Prenez soin de vous, faites attention. Là, je sais pas ce qu'il va nous annoncer. Cette vidéo a été tournée avant l'annonce du président. C'est à 20h. Ouais, c'est à 20h. Donc, on a encore un peu du temps pour rentrer. Je vous souhaite de bons rides. Ça fait déjà 3 fois que je vous le souhaite. Et faites du vélo, les amis. J'ai entamé un entraînement. Et là, c'est moi qui déconne. C'est bon. Making of. Ça va être une catastrophe. Avec le gros soleil, fil trendy. Allez, making of. Alors, on a utilisé un trépied Amazon pas cher chinois.
avec ma bonne vieille GoPro 5. Et surtout, j'ai pris mon arme secrète, mon caméraman préféré, Théo. On s'est échappé de la maison, hop, on a jeté les caméras dans le sac. Et beaucoup d'idées de prise de vue de cette vidéo sont issues de ce petit cerveau. Et voilà, qui arbore les couleurs de son jeu vidéo préféré. J'ai pas réussi encore à le convaincre de faire du vélo full, mais je l'aurai un jour, je l'aurai.